Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le thème maman, bébé, enfant. Vous allez entendre justement mon bébé qui est juste en dessous de moi, qui est en train de jouer juste à côté de moi, en dessous de moi, n'importe quoi. Donc voilà, et donc sur Instagram vous me l'avez demandé, il y a eu plus de votes pour ce thème de vidéo là que pour les autres. Donc je me suis dit pourquoi pas donner encore un autre conseil. Comme vous le savez, je suis maman de 2 enfants, d'une fille née à terme et qui a aujourd'hui 5 ans, et d'un bébé né prématurément et qui a aujourd'hui 1 an et demi. Donc je dis ça parce que c'est pour vous dire que je peux répondre à plusieurs questions, donc des bébés à terme, des bébés prématurés, des garçons, des filles, etc. Donc voilà, j'ai eu le choix du roi, alhamdoulilah. Donc voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que très peu de mamans ou de futures mamans connaissent, ou même de mamie ou de nounou, nounou. Normalement, si elle est agréée, normalement, je pense qu'on lui fait savoir ces choses-là. Donc voilà. Donc on va parler du doigt amputeur ou du syndrome du tourniquet. Et en fait, ce que c'est, moi c'est déjà arrivé à mes 2 enfants, mais surtout la première, la deuxième c'était limite. Donc voilà, je vais vous raconter vite fait ce qui est arrivé et c'est quoi le syndrome bien sûr du tourniquet, le cheveu amputeur. Donc en fait, c'est le cheveu, vos cheveux à vous, le cheveu de vos maris, s'il a un peu les cheveux longs, qui en fait s'incruste dans la douche ou bien dans le pyjama de votre enfant, vous savez, juste à faire des diguilis comme ça en approchant la tête, ou ça peut arriver dans tout et n'importe quoi, même les vêtements, si vous mettez les vêtements d'adultes et de bébés dans la machine en même temps, ça peut se mélanger. Il y a des cheveux de toute façon de partout, on a des cheveux aujourd'hui, parce que voilà, les femmes le plus perdent des cheveux, même s'ils perdent pas des centaines de cheveux, voilà, on en trouve toujours pas 1 ou 2 par terre. Et ça suffit pour que le bébé se le prenne dans le pyjama. Et vous savez, un cheveu, ça va commencer à avancer. Et se réfugie le plus, en tout cas, les cas qui arrivent le plus, dans les pieds et dans les doigts d'orteil. Et en fait, ce cheveu va commencer à tourner petit à petit. Et c'est là où il va serrer le doigt du bébé et le couper. Oui, vraiment le couper. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le doigt amputeur, parce qu'en fait le cheveu va couper la peau du bébé vu qu'elle est molle et arriver jusqu'à l'os. Et quand elle arrive jusqu'à l'os, déjà avant qu'elle arrive jusqu'à l'os, ça fait une infection, le doigt il devient vraiment gonflé. Et des fois les mamans peuvent ne pas le savoir et croient par exemple que c'est la couche qui est pas propre. Oh, je lui ai donné à manger, je lui ai changé la couche, je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de gueuler, il arrête pas de crier. Et en fait, ben moi ça m'est déjà arrivé, hein, ma première fille, donc comme je vous ai dit, elle n'arrêtait pas de crier, mais surtout quand elle commence à marcher à 4 pattes, ou sinon quand je lui changeais la couche ou les vêtements ou un truc comme ça. Voilà. Et moi je vérifie toujours les angles en fait des mains, des pieds, voilà, une fois par semaine, parce qu'elle a les angles vraiment qui poussent très vite. Donc une fois par semaine, je lui coupe les angles et les angles d'orteil. Les doigts d'orteil. Oh là là, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un doigt qui était, moi j'appelle ça doigt, je vais pas appeler ça orteil, donc donc qui avait le doigt gonflé en fait. Et j'ai regardé, en fait c'était gonflé, il y avait une ligne au milieu. Je vous montrerai des petites photos ici. Et je me suis dit mais c'est pas normal. Et en fait je ne voyais plus le cheveu était vraiment incrusté dans la peau. On voyait plus le cheveu. Donc là je commence à vraiment plier doucement, parce que vraiment elle hurlait quand je lui touchais le doigt. Et là j'ai paniqué, je commençais à appeler mon mari et tout. Il en avait pris un petit ciseau, vous savez, pour les moustaches, ou les petits ciseaux pour les ongles justement, etc. On avait pris ce petit ciseau là et on était obligé, parce que si on emmène ça au médecin, le médecin va peut-être agrandir la chose, donc on va dire peut-être que non, c'est arrivé jusqu'à l'os, on doit amputer le doigt ou un truc comme ça. Donc on l'a fait vraiment toute seule. J'ai mis le comment ça s'appelle, le ciseau juste en dessous du cheveu, et j'ai commencé à limer comme ça. Vraiment j'ai pas pu mettre comme ça pour couper comme vous m'avez compris quoi, avec le geste vous m'avez compris. Donc j'ai limé comme un couteau,
et ça a coupé donc le cheveu. On l'a enlevé, mais c'était horrible. On l'a enlevé et c'était vraiment un cheveu qui était tourné je ne sais combien de fois. Et donc de là, j'ai désinfecté, je lui ai désinfecté et je lui ai laissé genre comme ça quelques jours. Et de là, bah, j'ai désinfecté après tous les jours. Et de toute façon, avec les bains et tout, ça se désinfecte. Et j'ai vraiment fait attention dans la baignoire qu'il n'y a pas un cheveu ou quoi à côté. Et donc après, ça allait mieux, ça a cicatrisé, etc. J'ai eu de la chance en fait. Parce qu'il y a des jeunes gens, ça fait des infections encore pire. Parce que moi, c'était vraiment au stade, vraiment, c'est la peau, elle était coupée, c'était gonflé. Donc voilà. Mon fils, c'est arrivé presque la même chose. En fait, j'ai toujours eu l'habitude donc de regarder les pieds de mes enfants à chaque fois que je leur change, tous les jours en fait que je leur change le pyjama, les bodys ou même les couches. Donc, je regardais à chaque fois. Même lui, il criait pas par rapport à ma fille. Il ne criait pas quand je lui touchais les pieds, etc. Mais il avait justement un cheveu qui était enroulé sur le doigt, mais qui n'avait pas encore coupé la peau. Donc, ça n'a pas encore coupé la peau. Je l'ai vu juste le cheveu entourer le doigt de pied. Et donc, j'ai cache vite fait enlevé. Et voilà, j'ai même redit encore une fois à mon mari et tout, regarde ce qui nous est arrivé pour notre première fille et tout, regarde, il a failli l'avoir là et tout. Et en plus de ça, en ce moment, je perds énormément de cheveux avec la sleeve, avec les grossesses et compagnie. Donc ça s'est encore empiré, je fais encore plus attention. Donc voilà, je ne connaissais pas cette chose-là avant, personne ne m'en a parlé avant, jusqu'à que ça arrive en fait à mon premier enfant, donc à ma fille. Donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour vous en prévenir, que vous soyez maman, future maman, mamie, une personne qui garde des enfants, une nounou, etc., etc. Voilà, vous pouvez, si l'enfant vraiment a la couche changée, il n'est pas malade, il a mangé, il a vraiment total, enfin vous avez fait la totale et qu'il pleure encore, essayez de lui toucher les pieds. Et s'il commence à pleurer, même regardez d'abord, parce que ça peut empirer, voilà, qu'il a encore plus mal. Voilà, vous pouvez sauver un petit doigt d'orteil de votre enfant, mais franchement, ça doit vraiment faire mal, couper jusqu'à la peau, parce qu'il est dans la peau molle. Et en plus, ça arrive le plus à des nourrissons, donc de 0, on va dire à 1 an, parce qu'après, en fait, ils vont pas savoir vraiment vous dire qu'ils ont mal là ou là ou là. Ils vont pas vous montrer à cet âge-là qu'ils ont mal aux pieds, etc. À part si après 1 an, il va commencer à marcher, là où il va avoir du mal à marcher, un truc comme ça. Voilà, vous pouvez regarder. Donc voilà. Là, c'était ce petit sujet de la vidéo. Je vais faire plusieurs autres sujets de la vidéo. Et pour ça, mettez un pouce bleu. Comme ça, je vois au moins que vous voulez que je continue vers ces vidéos-là. Voilà, une petite vidéo, un petit conseil. Et voilà, moi je vous dis ciao, abonnez-vous, likez et bye.